Bonjour, bonsoir, ici le Bundesliga pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, avant d'aller au stade voir le Hertha jouer contre Köln, on se retrouve d'abord pour parler de la semaine des clubs de Bundesliga en Coupe d'Europe. Cette semaine a été historiquement positive pour les clubs allemands. En effet, il faut remonter à 1993 pour retrouver 5 victoires de clubs allemands dans la même semaine en compétition européenne. Tout d'abord, mardi soir, la victoire du BVB contre le PSG. Une victoire bien méritée, 2-1. Un doublé, mais fabuleux, de Erling Haaland qui égalise maintenant, avec ses 10 buts, Robert Lewandowski cette année en Ligue des Champions. Haaland avait déjà inscrit 8 buts en phase de poule avec le RB Salzbourg. Dortmund pourrait regretter de n'avoir mis que 2 buts, car ils avaient plus d'occasions de but, et également d'avoir concédé un but. Mercredi ensuite, Leipzig se déplaçait à Londres chez Tottenham. Une belle victoire, 1-0 sur un penalty de Timo Werner. Un bon résultat. Et jeudi, les 3 clubs allemands engagés en Europa League nous ont également offert de belles victoires. Tout d'abord, Francfort a battu le RB Salzbourg 4-1. Une très belle victoire bien sûr. Il faut noter que le RB Salzbourg était affaibli après le départ de Erling Haaland cet hiver. Et puis, Leverkusen a battu Porto 2-1 à la maison, tout comme Wolfsburg qui a battu Malmö 2-1. La semaine prochaine, le Bayern jouera son 8e de finale aller contre Chelsea à Londres. Et puis, les matchs retour en Europa League seront joués. En tout cas, moi, je vais maintenant au stade. Et voilà, on est au stade olympique pour continuer notre mini-série sur le Abstiegskampf en regardant le match Hertha contre Köln. Alors d'abord, qu'en est-il des autres équipes concernées par cette lutte pour le maintien? Tout d'abord, Paderborn, vendredi soir, s'est incliné 3-2 à Munich. Encore une fois, une superbe prestation de Paderborn qui est revenu 2 fois au score contre le champion en titre. Malheureusement pour eux, ils repartent avec 0 points à la maison. À l'issue de cette journée, on connaît déjà le premier, le Bayern, et le dernier, Paderborn. Ensuite, cet samedi après-midi, on a 3 matchs avec des équipes qui sont dans le Abstiegskampf. Tout d'abord, le Hertha et Köln s'affrontent l'un l'autre ici même à Berlin. Ensuite, Bremen accueille Dortmund. Et finalement, Freiburg accueille Düsseldorf. On va suivre ces 3 matchs au cours de l'après-midi. Bon, avant de vous parler de ce que je viens de voir, je vais vous dire les autres résultats. Düsseldorf a battu Freiburg 2-0. Un nouvel espoir renaît à Düsseldorf. Bremen a perdu 2-0 contre Dortmund. C'est tout à fait normal et il n'y a pas de quoi rougir. Maintenant donc, le Hertha. Jamais je n'ai vu une si mauvaise prestation d'un 11 du Hertha. À domicile, avec des supporters motivés, il ne s'est juste rien passé. Aucune idée au milieu de terrain, aucune stabilité défensive, aucun danger créé en attaque, c'était juste mauvais. C'est une honte. Je ne comprends pas pourquoi le Hertha, avec tous ces millions dépensés, tous ces nouveaux joueurs arrivés, n'arrive toujours pas à jouer correctement. Une semaine, le Hertha gagne, et puis l'autre, le Hertha repère à nouveau. On a l'impression qu'une stabilité va être créée au Hertha. En fait, jamais. Une nouvelle défaite qui plombe le Hertha à nouveau dans la crise. C'est vraiment un niveau de 2e division allemande. Quant à Köln, ils ont bien joué, ils ont tout fait correct et leurs supporters sont évidemment très heureux de repartir à Köln avec une ambiance de carnaval à la maison. Sur ce, je vous souhaite quand même une bonne journée, une bonne soirée und tschüss.